Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, le rebond in extremis en fin de séance sur l'oblique bleu à laquelle nous avons assisté hier n'a été finalement que un simple atermoiement, puisqu'après avoir ouvert juste en dessous de cette oblique et après avoir tenté une incursion au-delà de cette oblique, on a pris de plein fouet les forces baissières et nous clôturons finalement sur la fameuse médiane de la fourchette d'Andrews ici qui avait été tracée maintenant il y a plusieurs jours et qui, comme on le signalait déjà, était l'objectif naturel du mouvement de consolidation en cours. Cela maintenant veut dire qu'il va y avoir des forces haussières qui vont éventuellement s'exercer par le fait du rachat de positions short, mais on n'en aura pas terminé avec cette figure tant qu'on n'aura pas cassé par le haut la fourchette d'Andrews. C'est-à-dire qu'on pourrait même aller chercher les 3700, 3720 sans pour autant remettre en cause la dynamique baissière. D'autant que les indicateurs techniques se sont dégradés naturellement. On avait déjà signalé la présence de la moyenne mobile à 7 séances baissière et la moyenne mobile à 20 séances baissière aussi. Celles-ci se sont croisées, c'est jamais très bon signe, mais on remarque surtout que le MACD maintenant bascule négatif, le stochastique rentre dans sa zone de survente et le momentum lui aussi s'enfonce en territoire négatif. Donc franchement, c'est très peu ragoûtant, d'autant que nous terminons, je vais zoomer un petit peu, sur un T1, c'est-à-dire une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, ce qui témoigne d'une augmentation de la volatilité, surtout que cette figure se fait dans de bonnes circonstances, à savoir que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. À partir de là, on peut avoir des excès baissiers, c'est généralement ce qui arrive. Regardez par exemple ce qui s'est passé là. Alors, à vérifier. Comment trader le CAC lundi? Alors si vous êtes haussier, vous pouvez espérer que le plus bas du jour constituera un support intermédiaire pour acheter. D'ailleurs, il n'est jamais mauvais de tracer les petits Fibonacci pour voir où on en est. Et on voit effectivement que on pourrait avoir moi je l'ai pas indiqué ici, mais on pourrait avoir un rebond sur les 72% de Fibonacci. On peut donc acheter sur le niveau actuel en mettant un stop loss en cas d'enfoncement des plus bas du jour. Et c'est assez risqué parce que vous êtes complètement contre tendance. L'objectif serait d'aller chercher en intraday un throwback sur l'oblique bleu et voire même un retour sur la moyenne mobile à cette séance si vous êtes vénard pour la séance de lundi. Maintenant, si vous préférez jouer les trades baissiers sur le CAC, plusieurs solutions. Soit vous attendez un throwback donc sur la M7 ou l'oblique bleu pour shorter, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif, eh bien, continuer à aller chercher des plus bas, notamment le support à 3419 en swing trading, soit vous attendez éventuellement un retour sur la moyenne mobile à 20 séances pour shorter. Bon, en tout état de cause, moi je préfère encore aujourd'hui, enfin lundi comme aujourd'hui, donner la priorité au trade baissier. Un petit zoom sur l'hebdomadaire. Là on voit effectivement que la situation se gâte pour le CAC, puisque nous repassons clairement en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui était 20 semaines qui était déjà baissière, donc la tendance est baissière. Un répit peut être trouvé peut-être au contact du bas de la fourchette d'Andrews bleu vers les 3440 à suivre. Mais les indicateurs techniques sont pas aussi mauvais qu'en daily, en journalier, puisque le MACD reste au-dessus de son signal, le stochastique reste également au-dessus de son signal. Seul le momentum adopte une configuration très peu réjouissante. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.